Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver sur Fréquence Positive, le rendez-vous de Positive Life. Si on a créé cette émission, c'est pour une raison très simple. Nous sommes entrés de plein pied dans l'ère de la biorégénération. C'est l'ADN de notre podcast. Ces nouvelles approches douces et intelligentes redéfinissent le marché et notre vision du corps. Face à ces révolutions technologiques et aux nouvelles attentes, il y a une mine d'or d'informations à partager. Notre mission ? Explorer ces nouvelles frontières avec vous, décrypter cette tendance de fond et parfois la découvrir ensemble. Avant d'entrer dans le vif du sujet, notre rappel habituel, on explore ici des domaines novateurs. La science a un temps long. Obtenir des preuves sur de vastes cohortes demande des années. On s'efforce de partager les sources les plus fiables à retrouver en libre accès sur positivelife.bio. Comme on n'a pas la science infuse, le débat reste ouvert. N'hésitez pas à nous apprendre des choses ou nous corriger. Enfin, ce podcast a une vocation éducative et de vulgarisation. Nos échanges ne remplacent en aucun cas un avis, diagnostic ou traitement médical professionnel. Bon, alors, pour commencer, j'aimerais qu'on parle d'un sujet que beaucoup de gens pensent connaître, l'électrostimulation musculaire, ou EMS. Oui, bien sûr. On a tous en tête ces ceintures abdominales qui promettent des abdos d'acier, hein. C'est l'image classique, tout à fait. C'est ça. Mais d'un point de vue biophysique, comment ça marche exactement? C'est juste un courant électrique qu'on envoie comme ça dans un muscle? C'est exactement ça, les MS classiques, et d'ailleurs c'est la même chose pour le TENS qu'on utilise en kinésithérapie pour la douleur. Mhm. Les deux fonctionnent sur un principe qu'on appelle la boucle ouverte. La boucle ouverte, d'accord. Imaginez que vous criez un ordre très fort à quelqu'un mais sans vous soucier de savoir s'il a entendu ou même compris. D'accord, je vois. C'est une communication à sens unique. Voilà, c'est un monologue. La machine envoie une impulsion électrique qui est assez forte, on parle de milliampères, pour forcer une contraction. Forcer, le mot est important. Et l'essentiel, on force le muscle à se contracter ou on sature les nerfs pour bloquer le signal de la douleur. C'est un ordre direct sans se préoccuper de la réponse du système nerveux central. C'est fascinant parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on imagine. On pense souvent plus fort c'est mieux, surtout pour le muscle. Ah, mais c'est là qu'on touche au cœur du problème et à une idée qui est profondément contre-intuitive. Ah oui, oui. Il faut savoir que la référence absolue dans ce domaine, c'est une étude fondamentale D'accord. menée par Cheng et ses collaborateurs. Elle a été publiée, tenez-vous bien, en 1982. En 1989. Ça ne date pas d'hier alors. Non, et elle reste la pierre angulaire pour comprendre ces interactions. Eh bien, cette étude montre que les courants de forte intensité, donc au-delà de 1000 microampères, soit 1 milliampère, Oui. eh bien, en fait, ils inhibent la production d'ATP. Ils inhibent. Attendez, ça veut dire qu'ils la freinent. C'est exactement ça. L'ATP, c'est le carburant de nos cellules. Oui, l'énergie. Voilà. Donc, on contracte le muscle de force, mais en même temps, on peut potentiellement l'épuiser sur le plan énergétique. C'est un vrai paradoxe. C'est incroyable. Donc, plus fort n'est pas forcément mieux. Si cette stimulation en boucle ouverte, ce monologue, n'est pas la meilleure solution, quelle est l'alternative? Comment on peut dialoguer avec le corps? L'alternative, c'est justement de passer à une approche en boucle fermée. D'accord. Et ça repose sur le principe du biofeedback. Au lieu d'envoyer un ordre brutal, la technologie va d'abord envoyer un signal électrique très très faible, Beaucoup plus faible. infiniment plus faible, un signal biomimétique qui imite les courants naturels du corps. Et ensuite, et c'est là toute la clé, elle va écouter. Elle écoute? Elle écoute la réponse du système nerveux pour pouvoir ajuster le signal suivant. C'est un véritable dialogue. L'objectif, ce n'est plus de forcer une action, mais de rééduquer la connexion entre le cerveau et le muscle. C'est fascinant. Donc, si je comprends bien, on n'est plus dans le monologue, on est vraiment dans une conversation. C'est une conversation, oui. Et pour ça, il faut parler la même langue que le corps. C'est la métaphore parfaite. Et le document Bioélectricité, validation scientifique approfondie l'explique très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il s'agit de rétablir ce qu'on appelle le feedback proprioceptif. La proprioception. C'est la capacité du cerveau à savoir où sont nos membres dans l'espace, c'est ça? Exactement. Sans avoir besoin de les regarder. En restaurant cette communication, eh bien, on peut normaliser le tonus musculaire. Normaliser le tonus. J'aime beaucoup ce concept. Concrètement, ça veut dire quoi, par exemple, pour les muscles du visage qui sont responsables des rides ou du relâchement? Alors là, ça change absolument tout. Prenez une ride du lion, par exemple.
Elle est causée par des muscles qui sont hyper contractés en permanence. Oui. L'approche chimique classique, comme la toxine botulique, va en fait paralyser le nerf. C'est une dénervation chimique, et ça force le muscle à se détendre. C'est efficace. C'est efficace, oui, on le sait. Mais le rapport transition esthétique cite des études IRM qui sont assez parlantes. Il montre qu'à long terme, cette paralysie peut mener à une atrophie du muscle. Une atrophie, c'est-à-dire que le muscle fond. Il perd du volume, oui, et il peut y avoir une infiltration de graisse. En gros, on affaiblit la structure. D'accord. Donc on règle un problème, la ride, mais on en crée potentiellement un autre sur la structure de soutien. C'est un peu l'idée. L'électromodulation en boucle fermée, elle, fait l'inverse. Et ça, c'est le livre blanc sur la bioélectricité qui le souligne bien. Mhm. Elle permet aux muscles qui sont trop contractés, d'apprendre à se détendre. Sans jamais les paralyser. C'est une rééducation, en fait. C'est une rééducation. Et ce qui est formidable, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Pour les muscles qui sont, au contraire, atrophiés avec l'âge, La sarcopénie faciale. la sarcopénie faciale exactement, ce qui cause l'affaissement par exemple. Cette approche leur permet de retrouver leur tonus de repos, leur trophicité. Donc on ne camoufle pas, on ne force pas, on réhabilite la fonction. On réhabilite, c'est le mot juste. On parle donc d'une rééducation du muscle via le nerf. Mais est-ce que cette approche a des bénéfices qui vont au-delà du simple muscle? Absolument. C'est une action qui est systémique. Systémique. Oui, elle agit sur 3 piliers en même temps. D'abord sur les nerfs eux-mêmes. Le livre blanc indique que les microcourants, en imitant les signaux du corps, stimulent la réparation axonale. L'axone, c'est le câble du neurone. C'est le prolongement du neurone, oui. On aide le système nerveux à mieux fonctionner, à mieux communiquer. On améliore le réseau. On répare et on améliore le réseau. C'est le premier pilier. Deuxièmement, ça agit sur le système vasculaire, la circulation. Ah oui, c'est essentiel. Fondamental. Le même document, le livre blanc, explique un concept qui s'appelle le potentiel zeta. Le potentiel zeta, ça a l'air un peu technique. En fait, c'est très simple. Nos globules rouges ont une charge négative à leur surface. D'accord? Comme deux aimants qui se repoussent, cette charge les empêche de s'agglomérer. Ils peuvent donc circuler de manière fluide, même dans les plus fins capillaires. Ah, je vois. Et une bonne santé bioélectrique maintient cette fluidité? Précisément. Et donc, ça optimise l'oxygénation des tissus. D'accord. Donc on a les nerfs, la circulation, et le troisième pilier, c'est quoi? C'est le système lymphatique. Notre système de nettoyage. Le drainage. Le drainage, voilà. Le document Audit bioéconomique esthétique hybride note que certains produits de comblement, en créant du volume, peuvent parfois compresser les tissus et gêner ce drainage. Ce qui peut donner un aspect un peu bouffi parfois. Ça peut y contribuer. L'approche physique par biofeedback, elle, ne crée pas de volume. Elle respecte cette circulation. Et même elle l'améliore, j'imagine. Elle l'améliore activement. En restaurant la fonction du muscle, on réactive la pompe lymphatique naturelle. C'est le muscle qui, en bougeant correctement, masse les vaisseaux et fait circuler la lymphe. C'est un cercle vertueux, en fait. Totalement. On agit sur la structure, sur la communication nerveuse et sur toute la microcirculation en même temps. Si je résume, on n'est plus du tout dans une logique de traiter un symptôme isolé comme une ride. On est dans une approche globale qui vise à remettre en route tout l'écosystème d'une zone. C'est la synthèse parfaite. On répare les lignes de communication, on fluidifie la livraison de carburant par le sang et on optimise le nettoyage par la lymphe. Ne lutte pas peut-être le corps, on travaille avec lui. On restaure un équilibre et l'amélioration esthétique, elle n'est que la conséquence logique de ce retour à un fonctionnement sain. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. N'oubliez pas, la connaissance, c'est le début du changement. Prenez grand soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Fréquence Positive. N'oubliez pas que Positive Life est le distributeur de Reiyu et de Milta en France. Allez voir notre site web www.positivelife.bio. À bientôt.